Bonjour les taureaux et bienvenue sur votre escale Astro Tarot du 15 au 30 avril. Une énergie d'abord intériorisée pour vous sur cette période, avec le soleil qui éclaire le secteur de votre vie intérieure, spirituelle, imaginative, intuitive, qui peut donner naissance à de nouvelles idées, initiatives ou inspirations dans ce secteur. Mercure, planète de la réflexion et de la communication, se trouve également au même endroit. Donc si vous ne saviez pas comment passer un virage dans la façon de développer vos connaissances, votre vie spirituelle ou même d'imaginer une nouvelle façon d'évoluer, Mercure va vous apporter ici des informations spontanées, des idées nouvelles et originales que vous pourriez développer sérieusement. Les 18-19, ils forment en effet un aspect harmonieux à Mars, planète de l'action, et Vénus, planète de l'amour et des valeurs. Ça peut correspondre à une nouvelle façon de gagner de l'argent également, ou une double activité qui se développe pour certains d'entre vous. En tout cas, quelque chose de nouveau peut se profiler. Le 20, le soleil entre ensuite chez vous. Donc ça, c'est toujours bon d'avoir le soleil au-dessus de la tête, les taureaux. Ça vous donne plus d'énergie, de chaleur, de conscience, même si d'entrée de jeu, il y a un challenge à dépasser avec le carré à Saturne. Peut-être une position à prendre, une façon de vous affirmer qui sort de l'ordinaire et qui vous prend au dépourvu. Alors même si vous n'aimez pas trop ça, ça peut être très positif et vous donner un autre angle de vue sur vous-même et la façon de vous réaliser. Surtout que Mars se trouve dans votre secteur carrière, donc la façon dont vous vous affirmez socialement, il booste ici quelque chose de nouveau. Les réseaux sociaux peuvent également mettre en valeur votre créativité, c'est une possibilité. La nouvelle lune du 23 a lieu chez vous les taureaux, je posterai sûrement une vidéo sur les énergies générales de cette lunaison. Elle marque un nouveau cycle pour vous, différent de d'habitude. Elle est conjointe cette nouvelle lune à Uranus, planète de la liberté, de l'autonomie, et indique une nouvelle façon de vous affirmer, que ce soit personnellement, professionnellement, amicalement, socialement, avec un tournant assez rapide. Mercure sera ensuite carré à Jupiter-Pluton. Est-ce que vous aurez le temps de réfléchir? Ce n'est pas sûr, on risque de vous presser un peu là où vous auriez plutôt envie de prendre votre temps et vous organiser, ça peut vous brusquer légèrement. Le 28, Mercure arrivera chez vous, vous donnant la parole ou demandant à ce que vous vous exprimiez. Mais vous aurez là aussi un petit défi à relever ou une responsabilité nouvelle à accepter et vos valeurs risquent d'être un peu secouées au passage. Essayez de rester zen les taureaux car on compte sur votre calme, on en a besoin. Voilà pour votre point astro, on passe à votre tirage tarot pour les précisions. Donc c'est bien ce que je disais les taureaux, j'ai l'impression qu'on vous presse un peu, il y a de la précipitation dans votre tirage, une accélération des choses. Je ne suis pas sûre que ça vous plaise trop, mais vous allez maîtriser. Vous entrez déjà avec le messager de feu, donc ça donne tout de suite l'ambiance. Messager de feu, énergie active, dynamique, passionnée, rapide également. C'est un mouvement, donc là, il y a quelque chose qui arrive d'assez vif, qui fait tourner les choses. Parce qu'à côté de la roue de fortune, il y a une action envers quelque chose pour que ça évolue, mais que ça évolue rapidement. Il y a une notion de rapidité ici. On a à côté la carte de la tentation qui est inversée. La tentation, c'est quelque chose à laquelle vous tenez. On a une notion de passion, d'attachement, quelle que soit la chose ou la personne à laquelle vous tenez. On a ici une énergie assez intense. Et j'ai l'impression que ce mouvement qui arrive remet un peu en question ce à quoi vous tenez ou ce à quoi vous croyez tenir. Pourquoi? Eh bien parce qu'on a la tour en dessous. Donc la tour, c'est un chamboulement, c'est un changement de structure, une déconstruction, un changement qui là encore est rapide, je confirme, surtout à côté du 8 de feu ici. Donc c'est comme si vous aviez à vous positionner rapidement sur vos valeurs, sur vos attachements, sur ce qui vous passionne et que vous n'aviez pas trop le temps de réfléchir, ça ressort ici. Donc le 8 de feu, vous voyez, c'est une carte également de feu, comme ce messager. Il y a ici une accélération, ce sont des échanges avec le 8, des communications, des conversations qui sont très vives, très spontanées, très rapides. Le fait qu'elles sortent à l'envers ne veut pas dire que ces conversations, ces communications n'ont pas lieu ou sont ralenties, mais tout simplement qu'elles ne sont pas maîtrisées, qu'elles vous déstabilisent, surtout à côté de la tour ici. Et elles déstabilisent parce que on a le 2 d'épée à côté
qui vous plonge un peu dans l'incertitude, le doute ou l'hésitation. Donc ça découle en fait du mouvement qui est là initié en premier. Donc tout dépend comment vous allez accueillir cette énergie d'accélération, mais je ressens tout de même que vous avez besoin de poser et j'entends que vous n'avez pas le temps de poser. J'entends cette phrase, pas le temps de poser. Donc pourtant, vous allez accéder à une partie de vous qui va savoir se positionner. Heureusement, parce que vous avez le pape ici. Le pape, c'est la sagesse, c'est une haute conscience, c'est une protection, c'est une guidance spirituelle qui est intérieure, c'est du discernement surtout à côté de cette reine d'air qui, elle, maîtrise le mental, le monde des pensées, la communication, la réflexion et l'expression. Donc ce n'est pas forcément négatif les taureaux, c'est juste que ça secoue un petit peu. Donc je préfère vous prévenir parce qu'avec des cartes de rapidité comme ça, plus la roue de fortune et la tour, ça va un peu secouer quand même. Donc je pense que vous pouvez expérimenter quelque chose qui vous permet d'accéder à votre sagesse intérieure pour prendre une décision éclairée, une décision responsable avec cette reine d'épée, dans la sagesse et la conscience. Ce 7 de feu ici confirme que ce n'est pas facile, donc ça confirme tout simplement le virage, enfin les virages dont je viens de vous parler, parce qu'il y en a plusieurs sur cette quinzaine, qui ne sont pas faciles, parce qu'il y a des secousses à passer. Donc ce 7 de feu est un peu sur la défensive par rapport à l'hésitation qui est au-dessus de sa tête, par rapport au doute passager qui peut être ressenti, qui n'est pas forcément agréable non plus. Par contre, ça a de positif que ça permet de contacter une force intérieure, une puissance intérieure qui est plus élevée, qui est plus sage et vous pose même question sur vos valeurs habituelles. Des valeurs possiblement matérielles dans certains cas, c'est possible. Donc le doute, l'hésitation, vous n'allez pas l'avoir longtemps parce que cette reine d'air ici, elle vient tout de suite monter au créneau pour apporter lucidité et discernement sur la situation, l'événement et s'adapter au changement qui est là. Donc là, vos ressources intérieures, les taureaux, vous allez les contacter. Qu'est-ce qu'on a à côté de cette tentation là-haut? Donc ce diable inversé. Le 5 de Pentacle. Donc là, il peut y avoir une peur de manquer. Vous voyez, ce serait bien matériel ou financier. Il y a une déstabilisation qui est due au matériel, qui est due à quelque chose de concret. On touche du concret ici. Et comme vous n'avez pas d'autres cartes de pentacle dans votre tirage, ça manque de stabilité pour vous les taureaux, qui est un signe de terre. Et c'est ça justement qui peut vous mettre un peu dans l'incertitude pendant cette quinzaine, du fait que vous n'êtes pas rassuré comme d'habitude ou comme il faudrait. Ce 5 de pentacle, il sort de sa zone de confort. Clairement ici, il remet en question ce à quoi il est attaché. Et il cherche une solution. Et pour chercher la solution, il passe par cette phase d'incertitude, de doute. Mais rapidement, on a une réponse qui est éclairée et surtout lucide. Qu'est-ce qu'on a sur ce 5 de pentacle encore ici? La force, donc super. Ça, la force, c'est la maîtrise de soi. C'est-à-dire que peu importe les secousses que vous allez pouvoir ressentir, il y a une maîtrise ici, vous domptez un peu votre fauve intérieur les taureaux. Donc c'est une arcane qui travaille également avec le pape pour vous donner justement les ressources, accéder à votre calme intérieur pour ne pas vous laisser déstabiliser. Qu'est-ce qu'on a à côté de ce 2 d'épée ici? La foi, donc on ressort le pape. Vous voyez, donc là le message il est clair sur le fait de vous relier à votre foi intérieure, votre confiance intérieure, même si extérieurement vous ne voyez pas trop sur quelques jours où ça va. Votre âme, elle le sait. Donc faites vraiment confiance à quelque chose qui est plus grand que vous, avec ce pape ici, parce que ce pape vous montre la vraie direction des choses et va vous donner une force intérieure puissante pour traverser cette petite zone de turbulence. Qu'est-ce qu'on a comme oracle pour terminer ce tirage pour vous les taureaux? Hop là, qu'est-ce qui saute ici? Manifestation. Alors ça, c'est vraiment intéressant de sortir cette carte juste en dessous de la foi, parce qu'ici, vous êtes invité à manifester justement ce que vous désirez. Mais qu'est-ce que vous désirez les taureaux? Est-ce que vous le savez vraiment avec cette tentation retournée, qui remet certainement en cause des choses,
peut vous montrer ce qui n'était pas utile ou qui était construit sur des mauvaises bases également avec cette tour. Et ça peut vraiment être très riche d'enseignements pour vous afin de manifester quelque chose de nouveau, une chose dans laquelle vous avez confiance, où vous pouvez mettre votre confiance et surtout votre conscience. N'oubliez pas les taureaux que quand ça secoue, il y a des très belles choses qui sortent. On ne les voit pas forcément tout de suite, on les voit après coup. Mais ici, franchement, c'est prometteur et moi, j'ai confiance pour vous. Voilà les taureaux pour cette deuxième quinzaine d'avril. Je vous retrouve bientôt pour la prochaine escale.